Mesdames et messieurs, bienvenue à ce point de presse organisé par la cellule de communication du gouvernorat du Congo central à l'occasion du 101er jour de son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Permettez-moi avant toute chose, au nom du gouverneur de province et de l'ensemble du personnel du gouvernorat, de vous transmettre nos sincères remerciements pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié du côté de la presse lors des 3 premiers mois de notre mandat. Le Congo central est une province qui appartient à une république. Et nous savons tous que la république se fonde sur le respect des principes parmi lesquels il y a le fait que ceux qui sont élevés en honneur et en dignité, ceux qui agissent au nom du peuple, reviennent régulièrement vers celui-ci pour rendre compte de l'action qui a été menée. C'est ce que nous appelons devoir de redevabilité. C'est donc pour nous, moi et mon collègue conseiller politique, dont je salue par ailleurs la présence à ce point de presse, un honneur et un réel motif de satisfaction qui est d'avoir l'opportunité de nous adresser à la presse au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour vous présenter ce qu'ont été les 100 premiers jours du chef du gouvernement provincial. 3 mois et 10 jours exactement depuis l'investiture du gouvernement provincial, beaucoup de choses ont été faites, et ce, malgré une situation financière de la province désastreuse. Ce laps de temps a été suffisant pour que d'importantes actions concrètes et palpables aient été menées sur la quasi-totalité des axes prioritaires du gouvernement provincial. La politique, la santé, la sécurité, le social ou encore les infrastructures. Dans chacun de ces axes, des bases solides ont été jetées dans le but de relancer le développement durable de la province du Congo central. D'abord sur le plan politique. L'avènement du gouverneur Grace Bilolo à la tête du Congo central a apporté une forte substance. Comme je l'ai dit plus haut, il a réussi en 3 mois à jeter les bases solides de la relance et du développement de notre province. En effet, il s'est de rappeler qu'aucun développement de notre province ne sera possible sans la cohésion provinciale dont le point de départ reste l'harmonie et la cohabitation pacifique au sommet de la province. Ceux qui ont la passion pour cette province applaudissent la franche collaboration et le respect mutuel qui règne entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Mesdames et messieurs de la presse, chacun de nous sait que la vie politique de notre province vient d'être marquée ces dernières années par des conflits, tantôt entre le gouverneur et le vice-gouverneur, tantôt entre le gouverneur, le vice-gouverneur et le bureau de l'Assemblée provinciale. Bref, le processus de développement de notre province a été estompé par de querelles, les divisions entre gestionnaires des institutions provinciales. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, est en train de restaurer cette cohésion provinciale en instaurant un climat de confiance entre institutions d'une part et d'autre part en donnant plus de responsabilités à son vice-gouverneur, Prosper Ntela. L'exemple vient d'en haut, l'exemple du maître entraîne, dit-on. Nous avons par exemple vu le vice-gouverneur procéder au lancement des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Matadi. Dans un passé récent, lorsque le gouverneur était absent, la province s'endormait. Mais aujourd'hui, à l'absence du gouverneur, le vice-gouverneur travaille. Tous les membres du cabinet sont à son service. Ce sont là des signes prémonitoires d'une cohésion provinciale qui renaît à travers la province. Toujours sur le plan politique, suivant les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de province avait réussi à sortir son gouvernement de 2 ministres, comme l'exige la loi, à la grande satisfaction de tous ses partenaires politiques. Il faut rappeler que les membres du gouvernement provincial sont le produit de leur formation politique.
Ils y sont désignés et proposés au gouverneur par leurs partis et regroupements politiques. À ce jour, tous les partis et regroupements politiques présents à l'Assemblée provinciale et qui avaient accepté d'accompagner la vision du gouverneur de province sont représentés au sein du gouvernement provincial. C'est le cas de l'UDPS, l'UNC, l'AVC, l'AFDC ou encore du Code. Justement, parlant de l'Assemblée provinciale, certains nostalgiques de la vieille époque ont prétendu qu'il existerait un malentendu entre le gouverneur de province et ses anciens collègues. Il est important de savoir que le chef du gouvernement provincial prône la rupture avec certaines pratiques surannées qui ont longtemps plongé notre province dans le chaos. Il traite les députés provinciaux avec respect et sans distinction de couleur politique. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est fait appeler gouverneur G12, c'est-à-dire il traite avec les 10 territoires et les 2 villes. Certains n'hésitent pas à l'appeler gouverneur G55 parce qu'il a dans sa tête tous les 55 secteurs de notre province. Enfin, ce n'est pas pour rien que d'autres l'appellent gouverneur G366, car tous les 366 groupements du Congo central sont une priorité pour le gouverneur Grace Bilolo. À l'aune de tout ce que je viens d'énumérer, le gouverneur Grace Bilolo ne peut gérer les députés provinciaux avec discrimination. Il tend la main à tous. Ses relations avec le président de l'Assemblée provinciale sont au beau fixe. Et c'est d'ailleurs ce qui énerve plusieurs personnes en voyant les gouverneurs être en parfaite harmonie avec le président de l'Assemblée provinciale et même avec les députés qui n'ont pas fait partie du G23 d'heureuse mémoire. Plusieurs tentatives à vouloir séparer les 2 hommes ont échoué. Je vous parle ici en connaissance des causes. Enfin, toujours sur le plan politique, en province, le gouverneur est le coordonnateur de tous les services déconcentrés. C'est à ce titre qu'il vient de redynamiser la collaboration entre l'exécutif provincial et tous les services de l'administration publique. C'est encore à ce titre qu'en suivant les instructions nationales, les conseillers communaux sont pris en charge sur base de la rétrocession de leurs entités. Il faut noter que durant les 3 premiers mois, le gouverneur de province a reçu 2 fois la première ministre qui en est rentrée satisfaite. Il a reçu le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba qui n'avait pas mis sa langue en poche en déclarant que le Congo central avait trouvé un bon gouverneur. Parlons maintenant du secteur des infrastructures. Le travail et l'amour rendus visibles. Cette citation de Khalil Gibran résume bien le leitmotiv du gouverneur de province Grace Bilolo. Il a su démontrer son pragmatisme avec une gestion axée sur le résultat. Fini la triste époque de longs discours. Le gouverneur s'est exprimé à travers des actions que je ne saurais toutes énumérer ici, de peur que nous passions tout l'après-midi à cet endroit. Voici pour vous un échantillon de ce qui a été réalisé en 100 jours. S'agissant de la voirie urbaine, le bétonnage du tronçon routier, compris entre Rompoy-Bouima et Coca-Cola, la réhabilitation partielle de la route Sangou-Louyeye, la réhabilitation en cours de l'avenue de Kinshasa, plus connue sous le nom de 24 novembre, tronçon compris entre le camp Redjaf et Bercy. La première phase des travaux de bétonnage de l'avenue du Pont, tronçon compris entre la maison communale Nzanza sur la place Ntenga-Ntenga. La réhabilitation partielle des travaux d'assainissement de l'avenue Ntiyuma à Boma. Le travaux d'entretien de l'avenue du Cercle à Tchela. Le travaux d'entretien partiel de la route qui mène vers l'aéroport Chimpi à Matadi. Concernant les routes provinciales,
la réhabilitation de plus de 318 km de voies de desserte agricole à travers toute la province du Congo central sur fonds propres du gouvernement provincial. Les travaux de mise à niveau sur les 44 derniers kilomètres de la route Malanga-Luozi dans le territoire de Songololo. Le lancement des travaux de réhabilitation de la route Congo-Diankati jusqu'à la frontière Songamani en passant par les villages Lovo, Villa 1, Villa 2 dans le territoire de Songololo. La réhabilitation du pont métallique Mponzi d'une longueur de 43 mètres sur la route provinciale 102 Kimalanda-Mbakakosi dans le territoire de Lukula. La réhabilitation du pont métallique Ngomamba d'une longueur de 33 mètres inaugurée récemment par le ministre provincial des Utopères Jacques Mombo. La réhabilitation de 3 pavillons de l'hôpital général de Kinkanda par l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. Ceci est un signal fort de l'adhésion des partenaires du secteur privé au programme du gouvernement provincial. La construction du marché central de Lukala dans le territoire de Mbanzangungu, dont les travaux ont été lancés par le vice-gouverneur et financés par Silou. Enfin, toujours dans les domaines des infrastructures, le gouverneur a annoncé récemment la construction de la maison provinciale en Kamba lors de son dernier séjour dans la cité sainte. Dans le domaine de la santé, hormis la réhabilitation déjà évoquée des 3 pavillons de l'hôpital général de référence de Kinkanda qui entrent dans le cadre du partenariat public-privé voulu par le gouverneur de province, il faut également souligner le lancement des travaux d'un centre de santé au village Lovo dans le secteur de Songololo. En outre, le centre trouvé sur place a été équipé en matériel sanitaire, dont des microscopes, des matelas et plusieurs produits pharmaceutiques. Au village Kassi, Ndouizi, toujours dans le territoire de Songololo, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a également doté le centre de santé de matelas, de produits pharmaceutiques, tout en payant les frais d'hospitalisation de malades internés depuis belle lurette. Il s'y est démentionné que la réception par les gouverneurs d'un lot de médicaments essentiels, dont de la firme Unique Pharma, à titre d'expression d'un partenariat privilégié avec la province du Congo central. Dans le domaine de l'éducation, le gouverneur Grace Bilolo s'est beaucoup démarqué dans sa volonté à vouloir trouver la solution à la grève des enseignants qui avait touché le secteur de l'éducation. On l'a vu à plusieurs reprises réunir dans son cabinet de travail les syndicats des enseignants. Afin de permettre aux fils et filles de la province d'étudier dans de bonnes conditions, le gouverneur Grace Bilolo a, lors de son itinérance dans le territoire de Songololo, annoncé la construction d'une école moderne à Lovo, dans le secteur de Wombo. À ceci, il faut ajouter la distribution de plusieurs bancs dans les écoles du Congo central. Enfin, alors que la situation financière de la province était au rouge à la prise de ses fonctions, le gouverneur Grace Bilolo a maintenu la prime des enseignants, une décision politique majeure et à grand impact social. Sur le plan sécuritaire, il y a lieu de souligner que l'arrivée du gouverneur Grace Bilolo a apporté une nette stabilité dans nos 2 villes ainsi que dans les grandes agglomérations de notre province, malgré quelques cas isolés d'insécurité. Pour s'assurer que tout se passe bien, le chef du gouvernement provincial tient régulièrement les conseils provinciaux de sécurité tout en veillant à ce que les autorités territoriales le fassent également dans leurs entités respectives. Les appuis financiers et matériels sont mis à la disposition des services de sécurité pour renforcer leurs capacités. C'est ainsi, lors de son itinérance, le 7 octobre dernier, dans le territoire de Songololo, le gouverneur de province avait remis 10 motos à la police locale afin de renforcer
leur capacité de mobilité. Toutefois, il y a certaines contraintes auxquelles la province fait face pour relever les défis d'ordre sécuritaire. Il s'agit notamment du manque de l'autorité de l'État dans les ex-cités comme Kimpese, Lukala, Kinzaou, Mvwete ou encore Sioni. Cette situation est consécutive à la suppression des cités comme entités et non à la fonctionnalité des nouvelles villes et communes rurales. Et y ajouter le pineux problème d'effectifs des éléments de la police nationale. Pour y remédier, le gouvernement provincial, à travers le ministère de l'Intérieur, a mis en place une stratégie visant à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Il procède à l'organisation régulière des audiences foraines dites pédagogiques en vue de juger et éventuellement condamner tous les auteurs de crimes dans les rangs des services de sécurité ainsi que dans le rang de délinquants communément appelés Kuluna afin de dissuader la population à se livrer à de pareils actes contre les gains et afin d'indemniser les victimes par des dommages à intérêts. Le gouvernement provincial a également instauré un système d'organisation des conseils locaux de sécurité élargi à toutes les forces vives de la province. Enfin, grâce à ses capacités managériales, le gouverneur Grace Bilolo a conduit des négociations avec l'Angola pour obtenir la libération des 129 pêcheurs congolais appréhendés par la marine angolaise. Dans le même registre, le gouverneur de province a aidé à résoudre un conflit de délimitation frontalière entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola, notamment sur le cas de Kimpangu et Ango, où des Congolais avaient construit au-delà de notre frontière. Le gouverneur Grace Bilolo s'est également démarqué par sa capacité à résoudre certaines questions qui touchent directement au social du peuple Congo. C'est le cas de son implication dans les dossiers de l'électrification d'Engeba. C'est encore le cas de son implication dans le rétablissement du courant électrique lorsqu'une grande partie du bas-fleuve était plongée dans le noir pendant une semaine. Enfin, c'est le cas de son intervention après avoir constaté la hausse injustifiée du coût à payer pour la traversée du bac de Louise. Un tel gouverneur ne peut que susciter l'engouement auprès de sa population tout en étant conscient qu'il ne ferait pas l'unanimité. D'ailleurs, la sagesse Congo le résume bien. Kumi diabantu banakozola, kumi dinakubela. C'est-à-dire, dans la vie, lorsque vous faites du bien, s'il y a 10 personnes qui vous apprécient, 10 autres vont naturellement vous détester. Avant de clore cet exposé sur le 100 jours de son Excellence, Monsieur le gouverneur Grace Bilolo, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur quelques sujets d'actualité qui ont eu à marquer les 3 premiers mois du chef de l'exécutif provincial. De prime abord, depuis un temps, bon nombre de chroniqueurs résidant à Kinshasa et ne maîtrisant pas la réalité de la province se sont spécialisés dans les mensonges à longueur de journée à travers des plateaux de télévision de fortune, souvent installés dans les salons de leur maison pour vilipender le gouverneur de province, pourtant incontesté et porté au pinacle par la population du Congo central. Ces journalistes, souvent soudoyés par des mains noires, ont par exemple voulu attribuer au gouverneur de province un prétendu licenciement de 199 agents à la DGRKC. C'est ici l'occasion de rappeler, mesdames et messieurs de la presse, que grâce au gouverneur de province, une commission avait été mise en place au sein de la DGRKC pour statuer au cas par cas sur le dossier des agents qui se trouvaient en situation irrégulière au sein de cette régie financière. À ce jour, plus de 80% de ces agents dont les dossiers ont été jugés conformes vont réintégrer de façon définitive la DGRKC à travers, d'une part, un arrêté de régularisation et d'autre part, un arrêté de recrutement. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit là d'une mission salvatrice qui a permis non seulement à régulariser la situation administrative pour plus de 150 agents et d'autre part,
de détecter des cas d'une quarantaine de personnes, soit fictives ou ayant été engagées in tempo suspecto. Autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, il s'agit de nominations au niveau de l'intendance générale. Là aussi, que de commentaires entendus ça et là. Certaines personnes ont estimé que le gouverneur de province aurait dû garder toutes les personnes recrutées par son prédécesseur à l'intendance générale au point de le vilipender et de spéculer sur le bien fondé des nominations effectuées par le chef du gouvernement provincial. Mesdames et messieurs de la presse, il est de rappeler à votre intention que l'intendance générale est un service à caractère technique, logistique, chargé d'appuyer l'action du gouverneur dans les domaines du transport, de l'équipement, mais aussi surtout dans le domaine de la restauration. Si dans le domaine du transport et celui de l'équipement, les mêmes agents ont été reconduits, il est inconcevable d'imposer au gouverneur de garder les mêmes personnes que ceux de son prédécesseur pour assurer sa cuisine et autres services vitaux qui exigent aussi bien la compétence que la confiance. Il s'agit là d'une polémique qui n'avait pour objet que de saper l'image du gouverneur au sein de l'opinion publique. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de notre peuple, car les ennemis de la province ont réussi à recruter plusieurs moutons noirs depuis Kinshasa pour tenter de saper les mandats du gouverneur de province, pourtant plébiscité partout pour son engagement à mettre en œuvre la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons que notre peuple est impatient de connaître les noms de ceux qui veulent saboter le processus de relance et du développement de notre province. Mais comme le dit si bien le Dalai Lama, si l'on est blessé par une flèche empoisonnée, l'important est d'abord de la retirer. Ce n'est pas le moment de s'interroger d'où elle vient, qui l'a tirée et de quel poison s'agit-il. En conclusion, le Congo central sous Grace Bilolo se porte mieux qu'il y a 2 ans. N'en déplaise à ceux qui se nourrissent des conflits dans notre province. Les hommes de peu de foi seront peut-être tentés de minimiser les efforts consentis par les gouverneurs de province. Nous nous donnons l'obligation morale de leur rappeler sur les traces de Bernanos que les petites choses n'ont l'air de rien. C'est comme lys de champs. On les croit sans parfum, mais toutes ensemble elles embaument. Chacune de ces brides d'action réalisées par les gouverneurs de province, mises ensemble, fredonne une merveilleuse mélodie pour la relance durable du développement intégral de notre chère et belle province, le Congo central. Je vous remercie.